Vous imaginez-vous vivre sur une planète où une journée dure plus longtemps qu'une année, où la pluie est de l'acide sulfurique et où la température est suffisamment élevée pour faire fondre le plomb? Cette planète existe, et c'est notre voisine Vénus. Waouh! On dirait un film de science-fiction dystopique. Mais comment est-il possible qu'une journée soit plus longue qu'une année? C'est une question fascinante. Vénus a une rotation extrêmement lente, si lente qu'elle met environ 243 jours terrestres pour faire un tour complet sur son axe. Mais en raison de son orbite autour du Soleil, une année vénusienne, c'est-à-dire le temps qu'il faut à Vénus pour effectuer une orbite, est d'environ 225 jours terrestres. Donc effectivement, une journée est plus longue qu'une année. Incroyable! Mais qu'est-ce que cela nous dit de sa rotation et de son orbite? Ça nous indique que Vénus a une rotation rétrograde, c'est-à-dire qu'elle tourne dans le sens inverse de la plupart des planètes de notre système solaire, y compris la Terre. On ne sait pas avec certitude pourquoi cela se produit, mais une théorie suggère qu'un impact géant dans le passé aurait pu altérer sa rotation originale. Quant à son orbite, c'est la plus circulaire de toutes les planètes, ce qui signifie que la distance de Vénus au Soleil varie très peu tout au long de son année. Et à quelle distance du Soleil se trouve Vénus? Comment cela influe-t-il sur sa température? Vénus se trouve à une distance moyenne d'environ 108 millions de kilomètres du Soleil, ce qui représente environ 72% de la distance de la Terre au Soleil. Cette proximité du Soleil, combinée à sa dense atmosphère, provoque un effet de serre incontrôlé. Le rayonnement solaire entre dans l'atmosphère, mais la chaleur reste piégée, élevant la température de surface à une moyenne de 462 degrés Celsius, suffisamment pour faire fondre le plomb, comme je vous le disais. Impressionnant! Et quelle est la composition de cette atmosphère infernale? L'atmosphère de Vénus est extrêmement dense, environ 90 fois plus dense que celle de la Terre. Elle est composée principalement de dioxyde de carbone à environ 96,5% avec de petites quantités d'azote et d'autres gaz. Elle contient également d'épais nuages d'acide sulfurique qui contribuent à l'effet de serre et rendent la surface de la planète invisible depuis l'espace en lumière visible. Acide sulfurique. Ça a l'air terrible. Comment cette atmosphère affecte-t-elle la surface de la planète? Outre les températures élevées, l'atmosphère provoque une pression atmosphérique écrasante à la surface, similaire à celle que l'on trouve à 900 mètres de profondeur dans l'océan terrestre. La combinaison de la haute pression, de la haute température et de l'atmosphère corrosive rend la surface de Vénus un endroit extrêmement hostile à la vie telle que nous la connaissons. Je comprends. Et Vénus a-t-elle un champ magnétique pour se protéger du vent solaire? Voici une autre différence importante avec la Terre. Vénus n'a pas de champ magnétique global significatif. On pense que cela est dû au fait que son noyau de fer liquide ne génère pas d'effet dynamo, le processus qui crée le champ magnétique sur la Terre. En conséquence, le vent solaire interagit directement avec la haute atmosphère de Vénus, ce qui provoque la perte progressive de certains gaz atmosphériques dans l'espace. Intéressant. Donc, le vent solaire érode l'atmosphère de Vénus? Exactement. Bien que le processus soit lent au fil des milliards d'années, il a contribué à l'évolution de l'atmosphère vénusienne. Les scientifiques pensent que Vénus a pu avoir des océans dans le passé, mais le manque de champ magnétique et l'effet de serre incontrôlable ont conduit à l'évaporation de l'eau et à la perte d'hydrogène dans l'espace. Et Vénus a-t-elle des lunes ou des anneaux? Non, Vénus n'a ni lune ni anneau. On pense que l'intense gravité du Soleil, combinée à la proximité de Vénus, aurait déstabilisé tous lunes ou anneaux qui auraient pu exister dans le passé. Quelles caractéristiques géologiques uniques présente Vénus? A-t-elle des volcans, des canyons, des montagnes? Vénus est un paradis pour les géologues. Elle a une surface relativement jeune, géologiquement parlant, avec de nombreuses caractéristiques volcaniques. Il y a des preuves d'épaisses coulées de lave, de grands volcans boucliers et de structures uniques appelées coronae, qui sont des caractéristiques volcaniques circulaires entourées de fractures. Il y a aussi de grands canyons et des montagnes, bien qu'elles ne soient pas aussi hautes que celles de la Terre. L'une des caractéristiques les plus remarquables est Maxwell Monte, la plus haute montagne de Vénus, qui culmine à environ 11 km au-dessus de la surface moyenne. 11 km. Impressionnant. Et y a-t-il des tempêtes sur Vénus? Comment sont-elles? Bien qu'il n'y ait pas de tempête d'eau comme sur Terre, Vénus a des tempêtes de vent extrêmement fortes dans les couches supérieures de l'atmosphère. Ces vents peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 360 km par heure, beaucoup plus rapidement que les ouragans terrestres. Il existe également une mystérieuse caractéristique atmosphérique appelée absorbeur ultraviolet inconnu, qui absorbe une grande partie du rayonnement ultraviolet du Soleil. Sa composition et son origine font encore l'objet de recherches. Quel est intéressant! Et y a-t-il eu des missions spatiales vers Vénus? Quelles ont été les découvertes les plus importantes? Bien sûr que oui.
Vénus a fait l'objet de nombreuses missions spatiales, tant de l'Union soviétique que des États-Unis et plus récemment de l'Agence spatiale européenne et du Japon. Les missions soviétiques Venera ont été les premières à atterrir avec succès à la surface et à envoyer des images, bien qu'elles n'aient pas survécu longtemps en raison des conditions extrêmes. La mission américaine Magellan a cartographié la surface avec un radar, révélant sa géologie volcanique. La mission Venue Express de l'ESA a étudié l'atmosphère et le climat de la planète. Et la mission Akatsuki du Japon étudie actuellement la dynamique atmosphérique de Vénus. Et quelles ont été certaines des découvertes les plus importantes de ces missions? Elles ont confirmé l'extrême hostilité de la planète, révélé sa géologie volcanique, étudié son atmosphère dense et son effet de serre incontrôlable et fourni des informations sur son évolution. Elles ont également soulevé de nouvelles questions sur le passé de Vénus et la possibilité qu'elle ait eu des océans et un climat plus habitable dans le passé. Et existe-t-il des conditions ou des preuves suggérant la possibilité d'une vie passée ou présente sur Vénus? C'est une question très débattue. Les conditions actuelles à la surface de Vénus sont sans aucun doute incompatibles avec la vie telle que nous la connaissons. Cependant, certains scientifiques ont émis l'hypothèse qu'il pourrait y avoir de la vie dans les couches supérieures de l'atmosphère, où la température et la pression sont plus modérées. En 2020, la détection de phosphine dans l'atmosphère de Vénus a été annoncée, un gaz qui, sur Terre, est associé à la vie microbienne. Cependant, cette découverte a fait l'objet de controverses et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour la confirmer. Il est également possible que Vénus ait été habitable dans le passé, avant que l'effet de serre ne devienne incontrôlable. Phosphine. Cela pourrait-il être un indice de vie? Cela pourrait l'être. Mais il est important d'être prudent. Il existe d'autres explications possibles à la présence de phosphine, comme des processus géochimiques inconnus. Davantage de données et d'analyses sont nécessaires pour déterminer si la phosphine est réellement un indice de vie ou non. Et quelles sont l'origine et l'évolution de Vénus dans la formation du système solaire? Vénus est formée à partir du même disque de gaz et de poussière que le reste des planètes du système solaire, il y a environ 4,6 milliards d'années. Initialement, Vénus et la Terre étaient probablement très similaires en taille, en composition et en distance par rapport au Soleil. Cependant, à un moment donné de son évolution, Vénus a pris une voie différente. L'effet de serre est devenu incontrôlable, entraînant l'évaporation des océans et l'atmosphère dense et toxique que nous voyons aujourd'hui. Pourquoi Vénus et la Terre ont-elles évolué de manière si différente, si elles étaient si similaires au début? C'est l'une des grandes questions de la science planétaire. Plusieurs facteurs pourraient avoir contribué à cette divergence, tels que l'absence de champ magnétique sur Vénus, sa rotation lente, des différences dans son activité volcanique et éventuellement des impacts d'astéroïdes. L'étude de l'évolution de Vénus peut nous aider à mieux comprendre les processus qui rendent une planète habitable ou inhabitable et à évaluer le risque que la Terre puisse suivre une voie similaire à l'avenir. Waouh! Qui aurait cru que Vénus, ce point brillant dans le ciel, recèle autant de secrets et de mystères? Exactement. Vénus est une planète fascinante et complexe qui a beaucoup à nous apprendre sur l'évolution des planètes, l'habitabilité et la possibilité de vie dans d'autres mondes. C'est un laboratoire naturel pour étudier l'effet de serre et les conséquences du changement climatique. Explorateur, si ce voyage à travers l'infernal et mystérieux Vénus vous a autant fasciné que nous, n'hésitez pas à donner un bon j'aime à cette vidéo. C'est ça. Et si vous voulez continuer à explorer les confins de l'univers et à découvrir les secrets que recèlent les planètes, les étoiles et les galaxies, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos aventures cosmiques. Et ne gardez pas vos questions pour vous. Laissez-nous vos commentaires ci-dessous, partagez vos théories et dites-nous quels autres sujets vous aimeriez que nous explorions. Nous adorons lire vos idées.